Voilà, c'est parole à Sophie Tabary, éleveuse à Lerzy dans l'Aisne, administratrice de Bio en Hauts-de-France, pour ouvrir cette matinée. Merci à tous d'avoir suivi cet appel collectif des éleveurs de la commission lait de Bio Hauts-de-France. En tant qu'administratrice, j'incarne aujourd'hui, j'espère avec justesse, le temps de cette introduction. Merci et en même temps, quel clin d'œil, presque un signe du destin. En parallèle de la construction de ces assises, se déroulait sous nos yeux le premier grand à-coup de la surproduction en lait bio. Certains définissent cette première grosse crise comme une crise conjoncturelle, d'autres comme une crise structurelle. Ce fut pourtant déjà le cas avec du lait par le passé, mais avec un impact limité dû à un marché encore considéré comme un marché de niche. Si les perspectives et notre expérience ne nous poussent clairement pas à définir cette crise, entre guillemets, comme structurelle, le message reçu par les potentiels futurs éleveurs bio est, lui, négatif. Nous traversons un de ces moments qui rend sceptiques les éleveurs conventionnels quand la perspective de passer en bio est évoquée. Et ce n'est pas de nature à rassurer sur la conversion. Cette question légitime des producteurs, oui, mais quand le marché sera excédentaire, qu'adviendra-t-il? Pareil que le conventionnel? C'était un peu l'épine dans le pied des gens qui voulaient développer l'agriculture biologique, et un point de vigilance particulier pour les producteurs de Bio Hauts-de-France depuis quelques temps déjà. Corentin Puvillon, de l'Institut d'élevage, interviendra ce matin pour clarifier la situation. Merci à lui. Ainsi donc, la conjecture actuelle rend urgente la réponse à cette question de l'équilibre du marché. Nous ne pouvons pas fragiliser la filière bio, alors même que nous n'attendrons vraisemblablement pas les engagements posés par la France elle-même, à savoir 25% de la surface en bio en 2030. Le développement de l'agriculture biologique ne doit pas répondre uniquement à une logique de marché. Son développement répond à de nombreux autres enjeux pour nos territoires. Développer donc, mais tout en construisant des filières plus résilientes. Comment, dans ces conditions, ne pas déplorer que les modalités du PSN ne regardent que du côté de la conversion, sans comprendre que l'aide de maintien était un des leviers pour stabiliser et consolider les différentes filières en agriculture biologique notamment. Nous pensons et nous continuerons de penser que l'agriculture biologique est la réponse agricole la plus pertinente face aux aléas climatiques qui nous guettent. Nous avons besoin de fermes diversifiées, résilientes, avec des infrastructures qui utilisent sans excès et avec intelligence en sachant faire des liens, les ressources. Nous avons besoin de producteurs engagés et fiers. Et nous ne pouvons pas accepter que tous les bénéfices induits par notre cahier des charges, eau, environnement, maintien des prairies, ne trouvent pas de résonance dans le prix final qui nous revient. L'injonction est double. La perspective concomitante des engagements européens vis-à-vis de la PAC nous oblige à faire émerger et consolider des filières fortes et durables. Et c'est l'engagement profond de Bio Hauts-de-France dans tous les domaines agricoles en région. Nous avons bien conscience que nous ne pouvons pas répondre à ces enjeux seuls. Toutefois, il nous appartient à nous, éleveurs, de prendre nos responsabilités et notre avenir en main, d'autant que nous sommes le premier maillon d'un marché encore immature, en devenir et à construire. Un marché qui doit être porteur pour les jeunes, courageux, qui ne renoncent pas, malgré les difficultés, à s'installer en élevage laitier. Nous devons tracer une perspective heureuse à ces futurs éleveurs en leur garantissant une vie correcte et décente. Nous, éleveurs, issus de laiteries ou de coopératives différentes, souhaitons, grâce à la transversalité permise par le label bio, et au-delà des clivages, appeler à un grand rassemblement régional des acteurs de la filière. C'est le sens de ces assises, inédites notamment par la mobilisation et l'incarnation de ces enjeux par les éleveurs eux-mêmes. Cette idée était déjà évoquée au niveau national pour le lait conventionnel dans un rapport du Sénat datant 2007. Les constats ne datent pas d'hier. La contractualisation est un outil important et pertinent pour assurer la visibilité économique des producteurs. Elle n'est toutefois pas satisfaisante quand elle ne prend pas suffisamment en compte leurs intérêts et leurs besoins. Dans un rapport demandé par le ministère en 2014 sur les différentes formes de contractualisation, d'aide et de gestion des volumes dans différents pays européens et non européens, les auteurs soulignent quelques points intéressants, notamment au Québec, où un plan conjoint permet une fixation du prix négocié directement sur la base du prix de soutien fédéral.
Dans ce cadre, le producteur ne négocie jamais individuellement avec une entreprise laitière, quelque terme que ce soit du contrat de livraison. Et par ailleurs, le prix est indexé notamment au coût de production. Bien sûr, on le sait, il existe chez nous des textes légaux et juridiques, nationaux et européens, qui encadrent d'emblée toute forme de régulation. Pourtant, en 2007, le rapport du Sénat reconnaissait qu'un ajustement des volumes était nécessaire pour la survie de la filière, ce qui a conduit, pour finir dans les années 2010, à des mesures européennes permettant l'autorégulation. L'exemple du Canada montre bien qu'en fonction des pays, des politiques d'encadrement sont très diverses, que notre système actuel n'est pas le seul, et qu'on peut certainement mobiliser les intelligences de tous les acteurs de la filière, du producteur et pourquoi pas jusqu'au consommateur, pour construire l'avenir de la filière du lait bio régional. À ce propos, M. Claude Baron-Desroches, ancien président de l'interprofession du comté, a accepté de nous éclairer ce matin sur cette question. Comment créer de la valeur ajoutée dans la filière lait à l'échelle des territoires? Quelle gouvernance? Avec quel mécanisme de régulation? Merci à lui d'apporter son expertise au service de notre rencontre. Si c'est avec espoir que nous tendons grand la main pour créer la filière lait bio de demain, nous comptons sur tous les acteurs présents ce mercredi pour la saisir franchement, en responsabilité, dans une dynamique réelle de co-construction et sans vernis. La transparence entre les acteurs est une urgence absolue. Si nous souhaitons présenter aux consommateurs un argumentaire solide de défense de l'élevage. La montée en puissance des théories antispécistes est un fait que nous devons intégrer si nous voulons continuer à exister et le contrer. Nous pouvons légitimement nous poser la question: pourquoi les grands groupes n'avancent-ils donc pas massivement vers plus d'éthique, vers une filière aux exigences rénovées, comme le proposent certains éleveurs, Émilie Janin et son concept d'abattoir mobile par exemple? On va se décentrer un petit peu de la France et de la production laitière pour voir ce qui se passe aux États-Unis, où les startups courent déjà vers le monde d'après. Où vont par exemple les investissements des géants historiques de la viande? Pour les éleveurs, c'est très clair, les perspectives sont alarmantes. 75 millions de dollars investis par Cargill dans Puris, fabricant de protéines de pois, et d'autres millions dans Beyond Meat, la start-up d'au-delà de la viande, si on suit la traduction. Et ne parlons pas de la mise en marché de la viande de laboratoire dans certains pays. Et pourtant, un exemple est édifiant. En 2017, la laiterie centenaire de la côte est des USA, Helmholtz, arrête l'hémorragie économique en ne produisant plus que des laits végétaux. Résultat, pénurie de matières organiques due à la disparition des fermes d'élevage, puis réinvestissement massif dans les exploitations laitières et déséquilibre total du marché. Que de temps perdu. Que de déséquilibres naturels, socio-économiques, agronomiques, pour finir par devoir accepter l'interconnexion nécessaire entre tous les coproduits agricoles. À quoi bon la crise? Nous sommes convaincus de la nécessité de repenser des systèmes complexes, diversifiés. Comment réinventer l'image de la production animale face à de nouveaux modes de consommation, déconnectés des impératifs agronomiques? C'est le grand enjeu des années 2020. Nous avons là une double responsabilité envers le vivant. Nous ne croyons pas que ces perspectives sans élevage soient acceptables à tout point de vue. Je vais vous demander un petit effort de concentration parce que là c'est compliqué, c'est ma grande idée mais c'est difficile. Nous assistons à un mouvement de balancier qui voudrait qu'on passe d'une agriculture de la surexploitation des ressources, en passant par une agriculture de la protéine végétale, à une industrie de laboratoire, ex nihilo, et à terme une alimentation totalement hors sol. Certains jugent nécessaire de suivre ce mouvement de bascule pour répondre à un marché en expansion. C'est une approche techniciste. Nous pensons, nous, que le grand écart est impossible. Il faut accepter la complexité, celle de la mise en œuvre de la résilience. J'ai 32 ans, je suis jeune éleveuse, j'ai besoin de perspectives heureuses. Je vois la filière en laitière en région dans 20 ans comme un marché solide, structurellement posé, soutenu politiquement, peut-être moins lucratif, plus diversifié, moins gigantesque, mais ô combien plus résilient. Un placement de raison, celui où le profit n'est pas l'unique finalité, mais où la rentabilité est sécurisée et l'investissement toujours récompensé. Un système agricole complexifié, où l'équilibre animal et végétal est repensé, comme tendent à le mettre en place
les différentes prospectives et actions que mène Bio-Hauts-de-France en région. Engraissement des veaux à l'herbe, réintroduction de l'élevage en production végétale, développement des systèmes pâturants. Répondre à l'ensemble de ces enjeux est une question éminemment politique, dont les pouvoirs publics et les opérateurs économiques doivent se saisir de toute urgence. Quel monde agricole pour demain? Encore un monde agricole pour demain? Répondre à l'ensemble... Nous avons la chance en région de disposer d'un plan bio régional collectif et robuste qui permet d'associer toutes les forces vives. Je salue et remercie d'ailleurs tous les partenaires présents aujourd'hui, car c'est bel et bien ce cadre partenarial qui peut nous permettre d'apporter collectivement des réponses à nos préoccupations. Je remercie également l'équipe salariée de Bio-Hauts-de-France, sans qui l'espoir et la concrétisation de son moment fort seraient restés dans les fermes de chacun et chacune, des éleveurs et éleveuses, de la commission Les Bio des Hauts-de-France. Parce que si c'est bien d'avoir des idées, encore faut-il qu'elles trouvent la caisse de résonance pour les faire rayonner. Merci aux éleveurs qui ont participé aux réunions territoriales et qui ont donné corps et légitimité aux propositions qui vont suivre. Puissent ces assises être la première pierre de cette nouvelle approche concertée et résiliente du système agricole en région. Par et pour tous les acteurs de la filière, pour un élevage d'avenir. En vertu de cela, notre responsabilité commune est immense et la hauteur de nos ambitions n'est qu'à la hauteur des enjeux. J'espère que la conscience de cette responsabilité commune guidera l'ensemble des partenaires présents tout au long de cette journée vers un chemin commun, heureux et pérenne. Merci.